Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com en ce mardi 7 septembre, direction l'est du pays et plus précisément l'hippodrome de Nancy-Brabois qui nous accueille pour un tiercé quarté quinté plus réservé à des chevaux de 4 ans et au-dessus, une épreuve courue sous la formule handicap. Nous évoquerons donc ce quinté, quelques informations également recueillies pour vous auprès des différents professionnels y participants à cette réunion et un petit mot pour terminer sur la réunion 3 à Vincennes en nocturne. Pour ce quintet, une course sert bien évidemment de référence, c'est le Grand Handicap de la Manche. Dans cette épreuve disputée il y a de cela quelques semaines, le numéro 9, Silagan, finissait bien côté corde pour se classer deuxième. Il y devançait notamment le numéro 3, Slim Shady, présenté par Henri-Alex Pantal. Le cheval se classait quatrième courageusement. Et le numéro 7, Dream Yoon, un cheval qui a véritablement trouvé sa voie dans les compétitions de cet acabit. Le pensionnaire de Christelle Carden se classait 5e du Grand Handicap de la Manche disputé sur 3200 mètres, donc aucun problème de tenue pour ce nouveau parcours de longue haleine. Le cheval avait bien fini, il aura un bon terrain qu'il affectionne et également un bon numéro dans les stalles. C'est ce numéro 7, Dream Yoon, qui pourrait prendre sa revanche de précédente cité. Qu'il en soit, 9, 3, 7. Les 3 chevaux viennent de se mesurer dans la course référence, il faut les reprendre en confiance. On rajoutera également dans cette sélection le numéro 4, Gallardo, autre cheval expérimenté, bien connu en Paris Société. Ce qui joue contre lui, c'est un numéro 15 en dehors dans les stalles. Ce qui joue pour lui, c'est qu'il connaît le parcours, il vient notamment, et il peut se targuer d'avoir terminé 4e de cette épreuve l'an dernier. Ensuite, je me méfierai du numéro 15, Kelkova. Kelkova présenté par Richard Gibson, bien placé dans le tableau, cette pouliche de 4 ans confiée à Sébastien Maillot peut s'étarguer d'une bonne performance enregistrée à Vichy le 20 juillet. Elle s'y classait 3e. Elle peut également arborer des lignes intéressantes. Elle a devancé bon nombre des chevaux du haut de tableau. Donc ça plaît dans sa faveur. Ce numéro 15 Kelkova pourrait venir parfaitement pimenter les rapports. Ensuite, le numéro 12, Tiger Rock, présenté par Jean-Bertrand de Balanda. Ce 5 ans mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Il est régulier. Sachez également que c'est un bon finisseur, donc il faut lui souhaiter une course rythmée. Car à Nancy, ce n'est jamais facile de revenir de l'arrière-garde. Quoi qu'il en soit, si le rythme est suffisamment élevé, ce numéro 12, Tiger Rock, peut parfaitement venir s'immiscer dans la combinaison gagnante du quintet. Je terminerai avec 2 outsiders, 2 chevaux très peu cités par la presse spécialisée. Avec le numéro 10, Peninsula, présenté par Elie Lehouch. C'est une concurrente qui n'a pas bénéficié d'un bon parcours en dernier lieu à Clairefontaine, il faut la racheter. Elle a un bon numéro dans les stalles, cela devrait jouer pour elle, elle a le 1 dans les boîtes. Même topo pour le numéro 6, Lapao, qui a le numéro 2 lui dans les stalles. Ce cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il a également des titres à faire valoir en pareille société. Piloté par Johan Victoire, il pourrait également profiter pleinement de son bon numéro dans les stalles. Donc résumé chiffré, 9, 3, 7, les chevaux sur leur ligne méritent leur ligne dans le quintet référence mérite crédit. Ensuite le 4 et le 15, le 12, le 10 et le 6. Toujours pour cette réunion 1 sur l'hippodrome de Nancy, sachez que nous avons la présence du 306 d'Arieli. Particularité de ce cheval, entraîné par Patrick Montfort, il est paré de la casaque de l'écurie Canal Turf, une casaque orange. Épaulette bleue que vous avez désormais appris à connaître. Attention, Darieli est en forme, il aime galoper parmi les chauds de tête, et à Nancy, c'est un atout non négligeable, et dans ces conditions, ce numéro 306 d'Arieli pourrait bien, pourquoi pas, apporter de vives satisfactions à ses nombreux propriétaires, les propriétaires de canalturf.com. Petit mot sur la 4e, à mon avis nous avons 2 bonnes chances théoriques dans cette épreuve avec le 404 Perfect Season présenté par Alain Dorway-Dupré et le 402 Darabani présenté par Jean de Roile. Ces 2 chevaux viennent de prouver leur forme récente dans une épreuve du Gallo Hermès réservée à nos amateurs. Et ici, les conditions de course leur sont favorables, donc je vous conseille un petit couplet 404-402. On se dirige maintenant sur la 8e, une épreuve qui pourrait nous permettre d'avoir de belles cotes en perspective. 2 infos intéressantes. Jacques Antoniello est très confiant avec le 804 Ribat El Fat. Le cheval n'a pas fait sa valeur en dernier lieu, il n'a pas été monté comme il le souhaitait. Le cheval est en pleine forme, l'opposition dans ses cordes. Selon Jacques Antoniello, ce 804 Ribat El Fat dispose d'une toute première chance, il peut même s'imposer. Le 814 Kayaz, j'ai également pu m'entretenir avec son mentor Frédéric Yarman, un Kayaz qui est régulier, ses dernières sorties en attestent, un cheval qui apprécie tout particulièrement les parcours de longue haleine. Il lui faut également une course rythmée car c'est un attentiste et dans ces conditions, Kayaz pourra finir très vite. Donc affaire de circonstances de course pour le 814 Kayaz, le 804 Ribat El Fat, lui, part avec la confiance de son mentor dans cette épreuve. Si l'on regarde l'opposition, il faudra sans doute se méfier
très attentivement du 801 Lavic et du 803 Tonino, deux chevaux confirmés dans les handicaps. Ils restent tous les deux sur un échec, mais trouvent ici une belle occasion de refaire parler d'eux. Donc dans la 8e, 804 l'information Canal Turf, 814 Kayas, bon finisseur en forme, 801, 803, deux chevaux qui se déplacent avec des prétentions. Petit mot sur Vincennes, Réunion 3. Souvenez-vous, je vous avais conseillé en dernier lieu Topaz de Jade. Elle avait gagné sur un tracé en province, un tracé corde à gauche à près de 10 contre 1. C'est une élève estimée par Mathieu Abrivard. Certes, elle n'est pas à l'abri d'une bêtise, elle est encore toute jeune, elle apprend son métier, mais lorsqu'elle est bien lunée et lorsqu'elle est bien carrée dans ses allures, elle est capable de belles choses. Donc Topaz de Jade, le 512 pourrait bien briller pour ses débuts en région parisienne. Dans cette épreuve, il faudra se méfier également de l'élève de Jean Baudron, le 502 Tip Top Lady. Elle est bien née, elle s'est montrée irréprochable depuis ses débuts et dans ces conditions, elle aussi mérite d'être suivie d'emblée sur le plateau de Gravel, 502-512. Je termine avec le 706 Up Market, une course, une victoire pour cet élève de Philippe Allaire. Il avait débuté victorieusement le mois dernier à Anguin dans un bon style, c'est vrai, avantagé par une faute d'un de ses concurrents du jour. Donc le 706 Up Market pourrait bien confirmer, donc il retrouve sur sa route le 707. Le 706 pourrait confirmer, donc il retrouve sur sa route le 707 Univers Turbo qu'il avait devancé lors de cette confrontation commune à Anguin. Attention également au 703, un rendez-vous. Le cheval a effectué des débuts très encourageants, 3e à Bernay. C'est la méthode du bois, on le débute gentiment sur l'herbe et ensuite on est prêt à s'illustrer en région parisienne. Donc 703, un rendez-vous à le profil idéal pour se mettre en évidence à Paris. 706, 703 et 707 si vous êtes amateur de couplets éventuellement hors ou de jeux simples placés. Voilà pour les informations de ce mardi 7 septembre. Rendez-vous demain pour de nouvelles informations et de nouveaux renseignements. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.